Le maillot de la Côte d'Ivoire, c'est le pire maillot que j'ai vu pour l'instant. Pour cette Coupe du Monde. Je vous le dis les gars. Et vraiment, il est catastrophique. Il est horrible. Ni le orange, ni le blanc. Mais à commencer par le blanc d'ailleurs. Franchement, le blanc, c'est n'importe quoi les gars. On dirait t'as donné une toile blanche à des enfants, tu leur as dit de mettre leurs mains, de la batture sur leurs mains et de commencer à dessiner sur le truc. Franchement, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, t'as le design en haut et en bas qui a absolument rien à voir. C'est n'importe quoi les frères. Donc en bas, ils t'ont mis, je sais pas si c'est des soleils, je sais pas si c'est des mains, je sais pas si c'est des têtes ou je sais pas c'est quoi. Et au-dessus, ils t'ont mis une forêt avec des arbres. Mais n'importe quoi. Mais c'est pas, j'espère vraiment les gars, pour les Ivoiriens, j'espère vraiment que c'est un fake. Pareil pour l'autre. D'abord ton bas billet de départ. Toi un Marocain, toi tu vas parler de nous nos maillots. Nos orange, blanc, vert, y'a nous nos maillots là, nous c'est du n'importe quoi. 3 étoiles, c'est du n'importe quoi. Voilà ton maillot. 0 étoile. Étoile que vous avez mis là, c'est depuis 1600 ou bien 1800 ou bien 1970. Depuis le temps de Simon Tempran. Toi aussi tu vas te lever pour dire que toi ton maillot est mieux que nous nos maillots. Ta foutaise ou bien c'est quoi? Parle de ton équipe, les vendeurs de serviettes. Vendeur de serviettes au départ. Ton bas billet. Vendeur de serviettes. Toi ton maillot, il n'y a même pas étoile. Toi tu vas te dire que le maillot de quelqu'un. Attends, te fous de qui même? Regarde ton maillot. Tout est rouge, comme du sang. Ton maillot est rouge comme du sang. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de motif, rien. Ton maillot est mieux que pour nous. Nous, on est orange, blanc, vert. Nos maillot est propre. Voilà. Ton maillot n'est pas mieux que pour nous. Arrête de dire que ouais, t'as ton maillot. Attends. Quelqu'un le blanc même. Attends, il se prend pour qui celui-là? Champion, parle de ton pays, hein. Laisse la Côte d'Ivoire tranquille. Nos maillots, c'est nos maillots. C'est pas ton maillot. C'est pas toi qui vas porter pour jouer. C'est nous, on va mettre nos maillots pour jouer. Ça concerne que nous les Ivoiriens. Nous, on a le droit de parler de nos maillots. C'est pas toi, un Marocain, non, quand même. Voilà ton maillot là. Voilà ton maillot. 0 étoile. Toi aussi, tu vas parler de quelqu'un. Tiens, occupe-toi de ton pays, frérot. La famille, après les gens vont dire que les Ivoiriens aiment les problèmes. Ils sont toujours les premiers à allumer les caméras pour s'attaquer aux autres. Après les gens vont dire ça. Voilà que ce Marocain se lève, il fait une vidéo pour dire comment le maillot de la Côte d'Ivoire pour le mondial n'est pas joli, comment ce n'est pas beau, bref, comment ça n'a pas d'attirance ou encore du côté esthétique, ce n'est pas agréable. Vous-même vous avez entendu dans la vidéo. Vous avez entendu. Et voilà que ce frère ivoirien se lève, il répond simplement. Mais après les gens vont dire que voilà, la Côte d'Ivoire aime les problèmes, les Ivoiriens n'aiment pas rester tranquilles, ils aiment attaquer les autres. Et pourtant c'est ce frère marocain qui se lève et il fait une vidéo. Et honnêtement, moi la question que je me posais de savoir, quel est son problème si le maillot de la Côte d'Ivoire est ainsi? Quel est son problème? Je pense que le plus important pour lui est peut-être de critiquer le maillot de son propre pays. C'est ça le plus important. Maintenant te lever, critiquer pour un autre pays, c'est dans quel but ou encore, dans quel objectif? Moi j'ai fait les recherches, je n'ai pas vu un Ivoirien qui a fait des vidéos pour critiquer le maillot d'un autre pays. Je n'ai pas vu un Ivoirien se lever et faire des vidéos pour dire comment leur maillot pour le mondial ne les plaît pas. Je n'ai pas vu. Mais voilà que ce sont les étrangers qui font les vidéos pour critiquer ou encore pour donner leur avis. À un moment donné, je pense que c'est injuste. Je pense que c'est injuste. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir les Ivoiriens se lever et faire toujours des vidéos pour dire comment mieux chacun gère son pays ou encore mieux chacun parle de son pays. Parce qu'honnêtement, ça ne les plaît pas. Et moi, je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Pourquoi? Parce que quand ils font des vidéos comme ça, les gens vont dire que non, ils aiment les problèmes, ils n'aiment pas la paix, ils aiment s'attaquer aux autres. Mais les gens ne voient pas ce que les autres font. Ils ne voient pas les amis. C'est-à-dire une fédération d'un pays fait son maillot pour le mondial de leurs propres footballeurs. Mais d'autres personnes voient que c'est mauvais, d'autres personnes voient que c'est mal. Je ne sais pas si ces gens qui critiquent là voulaient qu'on vienne les appeler pour avoir leurs avis avant de confectionner les maillots. Je ne sais pas. Je ne sais pas les amis. Mais vous allez voir, les gens se lèvent, ils critiquent, ils font des vidéos. Et comme je vous dis, j'ai fait des recherches, je n'ai vu aucun Ivoirien faire des vidéos pour critiquer le maillot d'un autre pays. Je dis bien aucun. Parce que eux, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Si leur maillot, eux, ne les plaisait pas, ils allaient faire des vidéos pour critiquer cela. Mais vu que ça ne les dérange pas, c'est la raison pour laquelle ils ne font pas des vidéos là-dessus. Mais bizarrement, ce sont les étrangers qui font des vidéos pour dire comment ce n'est pas joli, c'est monté, c'est descendu. Et lorsque les Ivoiriens font des vidéos comme ça pour répondre, vous allez voir les autres viennent critiquer les Ivoiriens en disant qu'ils aiment les problèmes, c'est monté, c'est descendu. Je pense qu'à un moment donné, ils sont logiques.
Soyons logiques les amis. Parce que j'ai vu les commentaires, les gens disaient que voilà, les Ivoiriens n'aiment pas la paix. Ils sont toujours en train de chercher par l'arbre. Ils aiment s'attaquer à tout le monde. Ils n'aiment pas quand, c'est-à-dire tout est calme. J'ai vu des gens dire ça. Mais ce que les gens oublient, c'est que les Ivoiriens sont de leur côté. Ils sont calmes. Ils ne cherchent pas les problèmes. Ils ne s'intéressent même pas aux choses des autres. Mais ce sont les autres qui viennent avec leurs idées ou encore avec leurs critiques pour dire comment ce qu'ils font chez eux n'est pas bien. Il faut qu'on change. Donc je pense qu'à un moment donné, comme ce frère dit, que chacun gère son pays. Que chacun gère. On a vu comment les Ivoiriens ont soutenu le Maroc ici là lorsqu'on parlait du Sénégal. Mais c'est tellement bizarre de voir qu'aujourd'hui, ces Ivoiriens-là aujourd'hui répondent aux Marocains. C'est bizarre les amis. Parce que ça donne l'impression aux étrangers que voilà, les Ivoiriens sont bipolaires, que peut-être leur soutien ou encore leur solidarité n'est pas sincère. C'est l'impression qu'on a. Et pourtant, ce qu'ils font là, c'est légal. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens n'aiment pas qu'on s'attaque à leur pays. Ils n'aiment pas qu'on piétine leurs honneurs. Même si vous êtes les amis, dès que tu t'attaques à son pays, directement, il te remet à sa place. Il te fait comprendre que mieux tu gères ton pays et lui, il gère son pays. On peut rester les amis, mais il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que les Ivoiriens sont des gens très patriotes. Ils apprécient énormément leur pays. Vous pouvez être des amis, vous rigolez, vous parlez. Tu as des problèmes, ils te défendent. Ils t'appellent mon frère, c'est la fraternité et tout ça. Mais dès que tu t'attaques à son pays, il oublie que vous êtes des amis. Il te fait comprendre que on peut tout se dire, on peut tout se faire. Mais lorsqu'il s'agit de mon pays, s'il te plaît, garde tes distances. Respecte mon pays parce que c'est important. Parce que c'est important. Et c'est ça l'esprit des Ivoiriens. Ils sont très patriotes. Vous allez voir sur les réseaux, lorsque quelqu'un s'attaque à eux, ou encore essaie de piétiner leur honneur ou même leur pays, directement ils font des vidéos pour recadrer la personne. Et c'est la raison pour laquelle les gens disent que voilà, ce sont des gens qui aiment les problèmes. Et pourtant, ce sont juste des gens patriotes, des gens qui n'aiment pas qu'on s'attaque à eux. Ils n'aiment pas. Et leur logique, c'est quoi? Que chacun s'occupe de son pays, c'est tout. Lorsqu'il y a des problèmes chez eux, eux-mêmes, ils se permettent de gérer cela. C'est comme ça, ils ne veulent pas que les autres viennent s'ingérer. Lorsqu'il s'agit de leur pays, quelque chose qui est vraiment important, ils préfèrent que ça reste entre les Ivoiriens. Si aujourd'hui ils n'ont pas fait des vidéos pour parler de leur maillot, c'est parce que ça ne les dérange pas. Donc du coup, ils ne veulent pas que les étrangers viennent s'impliquer sur un truc que les Ivoiriens eux-mêmes, ça ne les dérange pas. Donc, ils ne veulent pas. Donc eux, ça les énerve en fait. Ça les énerve. Comment choisir un truc? Les Ivoiriens eux-mêmes ne parlent pas de ça parce qu'eux ne trouvaient pas un problème à cela. Mais c'est un étranger qui vient dire que ce n'est pas bon. Un peu comme si on veut dénigrer le pays ou encore dénigrer le travail dans leur pays. Donc vous voyez qu'à un moment donné, quand ils reprennent, c'est normal, c'est logique. Et je pense que, comme ce frère dit, dans la vie, c'est important de ne pas franchir certaines limites. C'est-à-dire, on peut tout se dire ou encore, on peut tout se faire, mais il y a des choses que honnêtement on doit respecter. Surtout quand il s'agit de la dignité ou encore l'honneur d'un pays. Je pense que c'est important. La Côte d'Ivoire, à la base, apprécie beaucoup les Marocains. Il faut que les gens comprennent ça à la base. Parce qu'il y a certains qui vont croire qu'à travers la sortie de ce frère, peut-être les Ivoiriens n'aiment pas les Marocains ou alors ils sont bipolaires. Sachez que les Ivoiriens apprécient beaucoup les Marocains. Mais sauf que les Ivoiriens sont des gens que voilà, à un moment donné, lorsque vous parlez ou encore dans votre attachement là, il y a certaines limites qu'il ne faut pas franchir parce qu'ils sont très patriotes. Ils ont du respect pour leur pays, ils défendent leur pays et ils n'acceptent pas que quelqu'un vienne piétiner l'honneur de leur pays. Ils n'acceptent pas ça parce que parler du maillot, c'est quand même un emblème, c'est un truc vraiment important, c'est un truc vraiment énorme. Donc du coup, ils ne veulent pas que n'importe qui vienne piétiner cet emblème-là. Ils ne veulent pas les amis parce qu'ils savent que voilà, c'est un truc important et c'est la raison pour laquelle eux-mêmes, vous n'allez pas les voir parler du maillot d'un autre pays. Parce qu'ils savent que ce sont des choses que voilà, qui sont vraiment emblématiques pour une nation. Donc ça mérite du respect, des honneurs et de la dignité. Donc j'espère que vous avez compris. Il n'y a pas de problème contre le Maroc. Mais au contraire, les Ivoiriens veulent que voilà, avec quand même certaines choses, on doit fixer des bases ou encore des limites. Et moi personnellement, je pense que c'est important et c'est logique. En tout cas les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, ce Marocain a fait cette vidéo, je ne sais pas l'objectif, vu que normalement, il devait parler uniquement de son propre pays. Il devait parler du maillot de son pays. Critiquer les maillots des autres pays, honnêtement, je ne sais pas si l'objectif est simplement de créer du contenu ou alors faire du buzz. Parce qu'honnêtement, à un moment donné, ça énerve. C'est-à-dire, les gens concernés ne donnent pas leurs avis ou encore ne se prononcent pas là-dessus. Mais c'est un étranger qui vient dire comment c'est pas beau, comment c'est ridicule, c'est monté, c'est descendu. Donc vous voyez que c'est normal et logique que les Ivoiriens s'énervent ou encore se fâchent et répondent même à ce gars
Il y a des gens que quand ils voient ça, ils croient que non, les Ivoiriens n'aiment pas la paix, ils aiment s'attaquer. Et pourtant, ils répondent simplement. Et c'est comme ça dans les habitudes. Lorsque tu les attaques, ils te répondent simplement. Ils te font comprendre que ce que tu as fait là n'est pas bien, tu as eu tort de faire ça, et prochainement, tu ne dois plus refaire. Tu ne dois plus refaire, les amis. Et comme j'ai dit, je pense que c'est simplement logique et c'est légal. C'est-à-dire, tu m'attaques, je te réponds et je te fais comprendre que, par respect, que chacun reste chez lui et que personne ne s'intéresse à ce que l'autre fait de manière interne. Donc, vous voyez que c'est un peu ça, les amis. En tout cas, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine.